L'histoire de l'enfant prodige, l'enfant qui a devenu désatisfait. Vous connaissez, le père avait 2 enfants et le plus jeune de ses enfants a devenu désatisfait, comme il y en a un tas de vous, et il voulait s'en aller. Et il semblait plus que leur maison était bonne, comme si que la table de son père était bonne, comme si qu'il n'y avait plus rien de bon. Ça fait qu'il a demandé le bien à son père, et lui voulait s'en aller, laisser son home. On observe que son père ne l'a pas bégué, et son père ne l'a pas flatté pour y laisser. Son père a séparé le bien, et son père y a donné. Et lui, il a parti avec une mauvaise compagnie, et il a tout dépensé, ça il avait, dans la buvrette, et à rouler, et dans les places qui étaient pas propres. Mes amis, on voit l'histoire dans le 15e chapitre du livre de Luc, et verset 12 et verset 23, qui nous donne cette histoire quand l'enfant prodige a parti. Et quand il s'est trouvé dans un pays éloigné, on voit ce qu'il avait tout dépensé, ça il avait. Et la faim l'a pris. Et il a été rejoindre un fermier dans la campagne. Et l'homme lui a donné un job d'aller nourrir ses cochons. Et on voit ce que l'enfant prodige a appris à nourrir les pourceaux, le créole, les cochons. Et quand il allait donner à manger aux cochons, il avait un désir de se remplir lui-même avec les lavures qu'il donnait à les cochons. Et il n'avait plus rien. Et mes amis, quand il a jonglé à lui-même, la Bible dit quand il est revenu dans son idée, il a réalisé que dans la maison de son père, qu'il y avait du pain pour les servants que son père avait. Alors lui, il s'est élevé de là et il a parti. Il n'a pas dit à l'homme. Il a gone. Et quand il est après s'en aller dessus de son chemin, je m'imagine que son vieux père, assis sur la galerie après guetter, avec des ennuis que le garçon qu'avait gone, désatisfait de sa maison. Il l'a vu après s'emmener dans le chemin. Et quand il l'a vu après venir dans le chemin, lui, il a été le rejoindre. Et mes amis, il l'a attrapé dans le cou et il l'a embrassé. Et le jeune homme a dit, « J'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel. Je suis plus digne d'être appelé ton petit, mais seulement un de tes servants. » Son père y a mis la bague au doigt. Son père y a mis des souliers. Son père a tué le veau le plus gras il avait. Et son père y a fait un souper, un fils. Mes amis l'ont réjoui ensemble parce que son père a dit, « Mon fils qui était perdu est retrouvé. Mon fils qui était mort, il est vivant. » Oh mes amis, combien il y en a de vous qui est mort après-midi? Combien il y en a de vous qui est perdu, qui ne connaît pas le Seigneur? T'es égaré de Dieu, t'as tourné le dos sur Dieu, t'as abandonné Dieu, t'as refusé l'appel de Dieu. Et mes amis, t'as parti, désatisfait. Le bon Dieu t'aime, le bon Dieu voudrait t'habiller, le bon Dieu voudrait sauver ton âme, et le bon Dieu voudrait t'accepter avec lui. Oh, si vous ferez votre décision et réalisez que tu as péché contre Dieu et tu as péché contre le ciel et que tu te repentirais et accepter Jésus pour ton sauveur, avance que c'est trop tard. Dieu te bénisse.